Comment? Salut à tous qui nous rejoignent. La conf Xbox. C'est parti. Xbox, merci à tous ceux qui sont avec nous. Décompte est lancé. 6. Je mets en full screen un trailer directement. 5. 8. Ah, c'est un décompte, c'est un vrai décompte. C'est un vrai décompte, ouais. Ah, mais t'en es au 8, moi je suis au 2. J'en suis au 5. Ah, je suis au 2 aussi. Moi je suis 4. déjà au 0 là. Je suis parti moi. Ah merde, faudrait que je F5. Ouais, faut que tu fasses un petit refresh. Vous voulez pas faire pause pendant 3 secondes? On peut. 0. Alors, est-ce que ça va être Phil Spencer? Alors, E3 déjà, on a 2019. des micro-images de tout ce qui devrait nous être proposé aujourd'hui. On a vu Oui, déjà il y a du Forza, du Halo, du Gears. Ça c'est c'était en thème. instantané. Non, je déconne. On a du Minecraft. Ah oui, c'est vrai, ils vont encore nous mettre du Minecraft. J'avais pas pensé à ça, hein, évidemment. On a quelques images de We Happy Few, de Hellblade Seasuna Sacrifice, très très bon jeu, excellent. Alors, jeu. t'es encore un peu en avance, hein. Pardon. We Happy Few, que je vois. Ah, t'es bien Parfait. malin, hein. Ah bah ouais, mais Ah oui, écoutez, le problème c'est si je fais F5. Bon, bref. Ori, voilà, je parlais de Ori. Sea of Oui, Ori Thieves and the Blind Forest qu'on voit à peine. et Halo. Et Halo. Alors Et Halo Forza, qu'on a mais vu c'est au Forza Sport. Horizon, en effet, pas Forza Motorsport. Ok, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? On est parti Oufou. On est parti. avec un Directement petit un trailer. Ah, je tape un F5 ou pas? Non, il y a un Directement trailer. un trailer. Ouais, je peux pas faire de F5 moi. Go, trailer. Vas-y, vas-y. Ah, on parle pas sur les trailers, hein, cette année on a décidé. Même pas un tout petit. Non. Scheduled scarcity is a premium feature of colonial life. The colony must never lose faith. That is what the board provides. Security in a senseless and chaotic world. This is Halcyon, the furthest colony in the galaxy, proudly owned and operated by corporations. Everything we have, everything we are, we owe to them. They are always with us. No one has ever gone against them. But a stranger has just arrived. Someone who's challenging the corporate war. Someone who's digging up their secrets. Someone who could be a villain. Or a hero. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Here, hope this gun serves you better than it did me. Or a psychopath. Oh, my time to shine. Good luck. I suppose time will tell, but no matter who this stranger chooses to be, the Halcyon colony will never be the same. Ah, Outer Worlds. Ben écoutez, moi ça me plaît bien déjà comme premier trailer. Ah ouais, moi il me sauce ce Non, jeu. ça- Ah, il me sauce directement. un vrai Fallout. Un vrai Fallout, ouais, incroyable. Mais pas par les mecs qui font Fallout, parce que les mecs qui font Fallout, c'est Bethesda. Oui. Bah il m'a bien Et saucé ce ouais, jeu. moi aussi, Alors, moi aussi. J'avais carrément oublié qu'il je existait. suis carrément hypé. Bah Mais moi aussi, ouais, ouais. j'y pensais plus du tout. Alors j'ai un peu monté Et, le son, voilà, très mais je vais hypé. le baisser. Donc du coup, clairement univers post-apo, hein, Ninja. on a vu un FPS. Ouais. Ninja Theory. Ah, Ninja Ninja Theory Theory. qui arrive sur scène. Ah bah, on en parlait juste avant, on pouvait pas faire meilleure prédiction. Alors l'ambition créative de notre équipe. Dans le futur, ils partageront plus de détails Alors sur pour ce projet. l'instant, on vous donne pas de détails. Pour l'instant, on est là, on fait coucou. Ouais, ils Ah, étaient très On contents a de un partager ça jeu avec nous. très excitant sur lequel on travaille depuis plusieurs années.
Alors moi je suis creative director, je suis très très heureuse d'être ici. Ce jeu, c'est deux aspects que j'adore, c'est le FPS et le multiplayer compétitif. Alors rejoignez-nous à l'E3 si vous êtes ici pour un jeu. World Pour une Premiere. partie. Alors là directement, paf. World Premiere. On commence avec leur World Premiere. World Premiere. Allez, full screen. Ninja Theory, bah justement, c'est le même jeu, hein, du coup. Et le design, ça envoie du pâté. Hein. Bleeding Edge. Ah mais alors, le design fait penser à du Borderlands. Ouais, ouais, c'est un peu... cartoonesque. C'est pas cel shadé, mais c'est cartoonesque, ouais. C'est coloré et ça a l'air d'être... C'est pas un FPS, vous avez vu? Et C'est ça un donne- jeu de combat, quoi. Ouais, 4v4. Et ça m'a carrément hypé, moi personnellement. Bah, deuxième trailer qui m'a mis une petite claque là. On enchaîne sur notre trailer. On ne s'arrête plus chez Xbox. Hein. Comme l'an dernier, on est reparti. Ouais, on est parti. Il va falloir être intense sur les trailers, les gars. Mais celui-là m'a plu. Hein. Oh, c'est... C'est horrible. c'est mignon. Mais alors, Will of the Wisp, c'est celui de l'an dernier. Mais c'est ce que j'étais en train de me dire. Mais je confonds peut-être les noms des Ori. Chouette, une araignée. Oh, mais elle est beaucoup trop grosse. Les créatures sont magnifiques. Et qu'est-ce que j'aime ce jeu. C'est beau, hein. Ça met une claque visuelle. On avait dit qu'on parlait pas du tout pendant les trailers, mais si on fait ça pendant la conf Xbox, on parlera jamais, les gars. Ouais, voilà, le moins possible, le moins possible. Ouais, On essaie de vous laisser profiter, mais on donne un peu notre avis au fur et à mesure parce que sinon on n'a pas le temps entre les trailers. En réalité, chez Xbox. C'est comme ça s'enchaîne H24, ça, on n'a pas le temps de désolé, parler hein. en fait. Donc, Les mecs ils enchaînent tellement. Ouais. Alors, c'est bien The Will of the Wisps, hein, dont je croyais que c'était le titre de celui de l'an dernier. Non, non, c'est bien ça. Mais si, l'an dernier c'était déjà lui. Ah non, alors là, ce qu'ils veulent nous dire, c'est que The Will of the Wisp Sort le 11 janvier 2020. D'accord. Février. Très bien. Le mec qui a bien suivi, ne vous inquiétez pas. Magnifique, C'est magnifique. bien, Je suis à 3000% hypé. Je vous le dis tout de suite. Ah oui, moi Là, aussi, les trois jeux, Ori, trois jeux, magnifique. Pour le moment, 3 points positifs pour Xbox. Hein. Ah, pardon, un nouveau trailer. Oui, je vous l'ai dit, hein, on va devoir. Ah de ouais, temps ça en va être temps. compliqué. Ah, c'est par les créateurs de Minecraft. Ah. Non, Alors, c'est par, un nouveau non, jeu oui, c'est- Minecraft. Dans le même esprit cubique, hein, clairement que Minecraft. Ah bah c'est le même monde, hein, c'est le même lore. Oui, mais pas du tout la même vue par contre. Et très action RPG. Alors, je vous ferai remarquer qu'à chaque jeu qui apparaît, il y a écrit en bas à gauche, vous pourrez y jouer avec le Game Pass. Oui, on l'a vu sur tous les jeux du début là. D'accord. Vous comprenez quel est vraiment l'intérêt? On dirait un jeu Lego pour moi, c'est-à-dire que ça se passe dans l'univers Minecraft. C'est cubique comme Minecraft, mais je vois pas l'intérêt de Minecraft là-dedans. Bah, ah, il y a de la coop. Coop à 4, Ouais. Côté RPG, on dirait. clairement. Ça fait un peu Zelda dans l'âme. Ouais, complètement. Action RPG à 4, coopératif. Mais sous couvert de licence Minecraft.
Ah, vous avez eu le nombre de zombies? Dungeons. Je suis DIP là par contre par celui-là. Automne. Ouais, suite du story Non, mode. Spring, c'est printemps 2020. 4 players local et online coop, ok. Ah, Je rejoins Basseli, c'est suite du story mode. Non, mais le. Bah non. Ah, c'est bon, les gars, on peut parler à quelqu'un. Oh, Phil Eh, bon, Phil pour les 4 Spencer. premiers trailers qu'on s'est tapés, moi je retiens complètement le jeu du tout début, Ah oui. Outworld, Outer Worlds, ouais. très bien. Le machin Bleeding Edge, qui m'a vendu du rêve sur le côté compétitif 4v4. Mais on n'a pas trop bien ambiance compris ce que Borderlands. c'était quand même, hein. Bah, Bleeding Edge. On nous a clairement annoncé du compétitif 4v4, action, avec On a les directeurs artistiques. Mais ça a l'air d'être du enfin, combat, mais. de DMC, donc on peut attendre de l'action quand on voit du lourd quand même. Voilà, Phil. Pardon. Nous, à Il y la a des team fans de Xbox, Xbox, c'est dedans. pour ce moment précis qu'on vit. Qu'on puisse partager avec vous le meilleur de notre forme d'art. À savoir qu'il a fait le dictionnaire des superlatifs avant de venir ici. Hein, donc. C'est ça. Et je trouve que le plateau ressemble beaucoup au plateau de l'an dernier. Hein. Non, c'est pas beaucoup, c'est le même. Non, pardon, ils ont déplacé les PC à gauche. Ouais, ils ont déplacé les PC. Alors, nous allons vous faire découvrir vos nouveaux jeux. Votre histoire de gaming, c'est vos achievements, vos amis. Et c'est pour ça que eux sont là, globalement. Et c'est pour ça qu'on ira toujours à la recherche du prochain jeu que vous allez adorer. Eh ben, Ils se sont ratés sur beaucoup de la trucs. foule, elle est en délire. Hein. La foule est absolument en délire. J'ai vu un mec jeter son caleçon là, il y a pas loin, en public. C'est aux 3/4 des journalistes. Hein. Oui, oui. Bienvenue C'est à très l'E3 professionnel, le 3. 2019. Is the single most creative and energizing time in gaming history. Et c'est le moment de l'histoire du jeu vidéo le plus créatif et le plus excitant qu'on ait vu. Oh. Oh. Rien, c'est poignant, toutes ces paroles. Ça me prend, tu vois. J'y crois à fond. Plus de jeux, plus de créateurs et plus de joueurs que jamais avant. En 2 décennies, le nombre de joueurs dans le monde a triplé. 2 milliards d'entre nous jouent à des jeux. Et avec un saut technologique qui arrive, qui est là, on peut jouer où on veut, à ce qu'on veut, avec qui on veut. Chaque décision de la Team Xbox est basée là-dessus. Le jeu doit être pour tout le monde. D'ailleurs, c'est vrai qu'ils font des efforts pour, par exemple, le rendre accessible aux handicapés, etc. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'ils font pas mal d'efforts de ce côté-là. Je crois que la conf, elle est traduite, d'ailleurs, pour les sourds et muets. Il y a une personne là, en bas à gauche, c'est le mec qui traduit pour les sourds et muets. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, on voit, effectivement, la langue des signes qui est faite en direct. Joli. Bien Alors, vu, le petit regard. Il dit qu'il croit très fort au crossplay. Et donc c'est pour tout le monde et il faut pouvoir jouer avec ses amis. Mais d'abord c'est pour vous le gaming. Aujourd'hui, c'est la plus grande liste, le plus grand nombre de jeux qu'on va vous présenter de toutes les conférences. C'est ici, c'est là. 60 jeux, 14 exclusivités qui viennent du studio Xbox DM. 60 jeux. Eh ben, Voilà. Tu peux mettre post-play qui iront dans le Xbox Game Pass. 34 Quoi, je suis encore en avance jeux qui arrivent dans le Xbox Game Pass. ouais, l'eau, faut qu'on parle pendant les trailers. Hein. Ah ouais, parce que là, s'ils nous en 34 envoient trailers. 60 d'affilée, tu vois, 60 annoncés. On va plus arrêter sur le trailer là. Alors quoi, Xbox Game Studios, qu'est-ce qu'il y a? Et le Project Exclude. Ah, Projet xCloud. Alors ça, c'est le cloud de Microsoft
Oui. dont je pense qu'ils vont, là, ils vont faire très fort avec ça. Ouais. Et attention, ça commence. Chauffez-vous pour vos petits yeux pour 60 trailers d'affilée. Allez, c'est parti. Oh, ça, on sait ce que c'est déjà depuis Full hier. screen time. Non, bah là, on peut discuter hein, parce qu'on l'a déjà vu celui-là. Ah oui, alors là, Là, Star on- Wars. Voilà. Non, celui-là, on l'a pas vu. Hein. Non, on a pas vu cette attendez. séquence. Regardons. Mais on a vu le jeu. C'est du game. C'est pas du gameplay, mais c'est du. Ouais, c'est. Donc Star Wars Fallen Order que vous avez pu voir hier sur la conférence EA. Got a name? Cal Kestis. Saw Gerrera. I'm here on Jedi business. Jedi are dead. Not all of them. Cette même impression que les mouvements s'enchaînent mollement. C'est ça. Ça, c'est toutes des images qu'on a vues hier. Oui, oui, rien de nouveau hein, ici. Alors, ça reste un trailer, alors qu'hier, c'était du gameplay. Oui. Bien construit le trailer, hein. L'histoire a l'air potentiellement sympathique. That's the plan. Mais je critique, mais je lâche au fanboy. Non, bah, je le ferai franchement, moi, il a l'air mignon. Je vous trouve dur, hein. Je vous trouve dur. Ce que j'ai trouvé le plus choquant et qu'on revoit un peu ici, hein, c'est qu'il y a des moments l'action paraît molle, en fait. Ouais, mais enfin. Notamment dans l'enchaînement des mouvements. Mais Ça pète quand même, hein. Mais Ça pète, là, hein. dans le trailer, on le voit pas trop. Yeah, I'm okay. non, on le voit moins dans le trailer. C'est moins prenant que hier dans la séquence de No, gameplay. you're Ouais. not doing that again. Ok. Bon, est-ce qu'on va avoir le droit à un 15, non, le 15-11, donc le 15 novembre 2019. Oui, parce que le 15e mois, je le connais pas. Premier. World Premiere. Jeu d'horreur, Un jeu d'horreur. complètement. Sans blague. Oh, rec-like. Projet Blair Witch. Ça ressemble. Peter Shannon, a 9-year-old boy, went missing on Saturday. This afternoon, the authorities are organizing a search in the Black Hills Forest. Okay, Bullet. Let's find this kid. Ah, apparemment, il y a un gamin qui s'est perdu. Ouais, un enquêteur qui va sur ses traces. Alan Wake. Il a un chien. Gameplay de chien. Ah, me parle pas d'Alan Wake, ah, tu vas me faire pleurer. Truc surnaturel. Ça ressemble, hein, parce que avec la lampe. Ouais, ça ressemble à Alan Wake inspiré de Projet Blair Witch, tu vois. Le côté je trouve la cam et je regarde ce qu'a vu le gamin. Et je remeurs au même endroit. Faire pipi dans la culotte, ça. Vous trouvez pas qu'il y a un système de boucle un peu qui se répète là? Ou c'est moi Ouais, qui... Non, non. Genre trouve la cam, on refait le truc, trouve la cam, on refait le truc, non? Mhm. Ah ouais, d'accord. Il y a un dessin dans la forêt. Il y a un dessin dans la forêt. Il y a un Blair dessin dans la forêt, d'accord. Ah, Ah, c'est- ben voilà. Ah, Blair Witch. Quand même, il y a des gens qui avaient repéré le bon truc, tu vois. Bravo, bravo. Je me suis dit ça faisait Blair Witch. Ouais, ouais. Incroyable, donc un jeu Blair Witch. Oh. Vraiment. Pour de Cyberpunk. vrai. C'est des Project Direct. Ah bah là, Chut, alors là, Oh bah chut. là. T'es moustillé. V, my man, you made it. You blown up all over the news. Are you alone? I just want the money. You got the chip?
All right, start her up, bud. Why don't you go to the bathroom, wash up? We're gonna be with you in a minute. What? Oh, come on, man. Your neck. It's a mess. While hotel security has yet to comment, we do know the suspect seems to have fled the scene. Ah, très stylé en tout cas en termes d'ambiance. Initiating combat mode. Go! Destination confirmed. That's what I'm talking about! Alright, in and out! We're rich! Oh, we are going to the major leagues, Jackie! Jack? Insulte à foison, censeur obligatoire. No. Okay, get to a clinic now. Mr. Wells' condition is critical. Go! Immediate medical It's gonna help be okay. is required. Just hold on. Hey, just think about all the good that we're gonna have, huh? I'm sorry. L'univers est magnifique. Ah ouais, complètement. L'univers est oufissime. Ils arrivent enfin à nous hyper, mais cette fois avec du trailer. Le gameplay, c'était peut-être pas une bonne décision l'an dernier. Non, surtout qu'il s'était mal fait l'an dernier. On voit les implants cybernétiques de combat, on retrouve vraiment tout ce qu'on avait dans le JDR. Là c'est très classe, c'est beau, il y a tous ces éclairages cyberpunk. Ah, c'est ça. J'adore les bips, moi. Ouais, bah ouais. Alors, on est clairement sur un jeu qui se veut mature. Every corpo cop in this city is gonna be blasting down these doors after what you and your psycho friend did. We didn't need all this tension, damn it. Ah, le petit piratage en direct. Tellement stylé. Je suis en avance d'Als. Hein. Ah, pardon. Moi je suis au même moment que lui, je crois. Oh là là. Je refais une petite pause. Cyberpunk. Ça m'a oh, je suis tellement chaud là-dessus. Alors, ouais, et comme je disais, le gameplay, par contre, était pas du tout hypant. Non, là beaucoup mieux. Hein. Alors que là, le trailer, ça fout une baffe. Ah ouais. Oh là là, Keanu Reeves. Keanu Reeves. Mais qu'est-ce qu'il fout là? What the fuck? John Wick dedans? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est là. Il est là. Allez, je l'achète le jeu, rien que pour lui. Allez. T'es sérieux là? C'est le vrai? Bah je pense. Bah si, je le sens bien. Ah ouais, Keanu Reeves. Bah si, complètement. Mais on savait qu'il était dans le jeu. Non, on savait pas qu'il était dans le jeu. Mais trop? Mais what the fuck? Dingue. Puis le personnage lui ressemble. Enfin. Ah ouais. C'est dingue. Je l'achète le jeu rien que pour lui, je crois. Keanu Reeves quoi. Ah ouais, là. J'adore ce mec, je l'aime tellement. Et donc il sera dans le jeu, il aura incarné un personnage dans le jeu. Ouais, apparemment. Qui lui ressemble en plus. C'est excellent. Ah, il faut que je vous parle de quelque chose. CD Projekt Red. Ouais. Cyberpunk. Ok. Bon. 2077. Il y a un moment, les mecs de CD Projekt m'ont abordé, m'ont demandé de faire partie du projet. Ils parlaient de créer ce vaste open world, de vastes mondes où tu peux customiser ton personnage. J'étais très excité. Et moi, ce qui m'attire toujours, c'est les histoires fascinantes. Cyberpunk se passe dans une métropole du futur. Avec des mercenaires et des hors-la-loi.
Ouais, les... Okay, but let me tell you. Il se hype tout seul, c'est marrant. Of being there, of walking the streets of the future is really going to be breathtaking. Ça va vous couper le souffle. Marcher dans les rues des villes futuristes. J'ai pas entendu ce qu'a dit le mec dans le public, mais apparemment il y a réagi direct. All right. So, I gotta finish this. So tell me, do you guys want to know when there's Ah, la date de sortie. Ouais, la date de sortie. Vous voulez savoir quand est-ce qu'il va sortir? Bah, on aimerait bien, ouais. Hier. Then check this out. Et regardez ça. Ouais, autre trailer. Alors c'est moi qui dis, c'est moi qui dis. Une couche. Ah, trailer. Trailer. On peut le précommander aujourd'hui. Hein. Là, maintenant, tout de suite. Tu cliques, tu le précommandes. C'est déjà fait, moi, perso. Few have gone through to the other side. Let's do this. Ah ouais, d'accord, le 16 avril 2020. Avril 2020. Ah ouais, tu peux le précommander tout de suite, mais tu vas pas être livré immédiatement. Tu vas pas être livré tout de suite, quoi. Calme-toi 2 secondes quand même. Hein. Avril 2020, bah au moins on a une date, hein, écoutez. On a une date, écoutez, une date de sortie. Et on a Keanu Reeves. On a Keanu Reeves. Et on a à peine le temps de souffler que paf, pastèque. Quand même pas rien. Hop, trailer de plus. Ah, plus petit Keanu. Alors, ça a l'air d'être du jeu indé. La comparaison entre les deux fait un choc monumental. Ça tranche un peu. Un petit jeu indé peut-être. Ouais, encore dans le Game Pass, hein. Hein, et l'eau, tu vas pouvoir construire un bateau. Tu vas pouvoir construire un bateau, l'eau. Ça a l'air tout mignon. Tout... Ouais. Oui, c'est très kawaii. C'est hyper bien animé, c'est mignon. Oui, c'est très exploré. Joli. Ah, mais c'est peut-être vraiment un jeu pour moi, en fait. Mais je pense, hein. Apparemment, il faut que tu te soucies des espèces de créatures humanoïdes qui vivent sur ton bateau. Et apprenez à dire au revoir. C'est visuellement, ouais, ça met une claque. Ouais, ouais, c'est beau, hein, dans son style. C'est pas cyberpunk, mais... Non, mais c'est beau. C'est clair que ça tranche avec ce qu'on a vu juste avant. Non, mais c'est joli, jolie musique. 2 minutes, là tout d'un coup c'est tout reposant. Spiritfarer, ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que veut dire pas de fureur. Ok. Eh ben écoutez, je découvre ce jeu. Nouveau trailer, attendez. Et dommage parce que je venais d'être hypé par un, là, j'ai pas le temps d'assimiler que déjà. C'est ça, pareil. Battletoads. Ah oui, Battletoads. Les changements d'ambiance sont... Battletoads. Ils sont de retour. De retour qui? Ah oui, Battletoads. Ah bah oui. Oh, mais c'est un jeu de combat. Ah bah oui. Non, mais pour de vrai, je veux dire en plus. Et ouais, c'est un jeu de combat Battletoads. Ok. Alors, celle-là, je m'y attendais pas. Ah, il y a de la coop. Ah, mais non, c'est du. C'est un jeu de combat vraiment ou c'est un beat'em up? Non, c'est un beat'em up. Beat'em up, ouais. Jouable à 3. Mais ça aussi, au niveau de l'animation, ça a l'air mais carrément épique. Et beat'em up vraiment à l'ancienne. Hein. Et il y a de la course aussi. Ah ouais. Ah, c'est stylé. C'est marrant. Hein. Putain, c'est un style de jeu qu'on a plus à... tu sais, des jeux où il y a des mini-jeux dedans. Ouais. Ah, classe. Bah, cette grande époque des beat'em up en fait. Hein. Ouais. Ah, encore un. Encore un trailer. J'avais même pas eu le temps de m'en remettre là encore. Paf, pastèque. Un nouveau trailer. Bah, je pense que on va aligner comme ça les 60. Hein. Ah ouais, je crois aussi. C'est possible. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des trucs dessinés encore? Ouais, alors là je vous cache pas que j'achète un peu. Oh, ça a l'air concept, hein. Ça a l'air très concept. Ouais. Ça a l'air un peu chelou. J'aime beaucoup les jeux conceptuels, mais lui il a peut-être dépassé le stade. Là c'est concept, j'ai l'impression. Ouais, là c'est concept. C'est tout sur l'animation en fait. Le principe d'animation. Et de... Ouais. Il y a des crayons et autres autour, vous avez vu? Ça a l'air un peu chelou. Moins hypé là, je vous le cache pas.
En fait, j'ai du mal à voir comment ça se joue. Mais moi non. Ben c'est pas clair, hein. Mais regardez l'interface tout autour. Ça a l'air d'être... Comme si tu dessinais, tu faisais des trucs autour. Je dis, qu'est-ce que ça va être ce truc? Y'a que moi qui comprends rien, non, y'a pas que toi avec Glarion. Là, on est resté sur le cul. Ouais, là, franchement, je sais pas. Oh, ce jeu sur un autre truc, là. Ce jeu, il l'avait montré l'an dernier. C'est un jeu bizarre, c'est une sorte de puzzle. Ah là, il y a plusieurs jeux, hein, c'est un mix, là. 362, ouais. Bon. Il y a eu effectivement le jeu bizarre. Ah, c'est le ID at Xbox. ID Static ID Drive. at Xbox, ouais. Alors ça, c'est tous les jeux indés, en fait. Hein. Ouais. Ça enchaîne en plus. Hein. Ouais, il nous montre... Il y a tellement de jeux que là, il nous faut un montage. Allez, le Xbox qui se lancent tous sur le Xbox Game Pass. Ouh, After Party, très bien. Ça, c'est Tabs. Celui-là, il... Total Accurate Battle Simulator, il est sympa. très attendu. Ouais. Ah, The Good Life, j'en ai entendu parler aussi. J'ai même testé l'alpha, je crois. Ouais, donc c'est vraiment du jeu indé. Ouais. Et apparemment, il va y avoir des vagues énormes de jeux indé sur le Game Pass, quoi. Oh bah là ça s'arrête plus, mec. Hein. T'as même pas le temps de jouer à tout ça. Run to the End, Blazing Chrome. Alors dites-moi pour le son, c'est trop fort, pas assez fort. Felix the Reaper, celui-là il est un peu chelou, mais ça a l'air marrant. Qu'est-ce que c'est que ça? Supermarket. Ah, Secret Neighbor, on le connaît celui-là. On est des pro players dessus. On est pro players, ouais. Alors, un jeu de cartes. Oui, du Seigneur des Anneaux. On va passer dessus parce que je crois qu'il il est pas bon. À la hauteur de l'oubliable. Ouais, avec le Xbox Game Pass, il répète. Je crois qu'on les voit. Là, c'est à nouveau les mêmes qu'on nous remonte. Ouais, c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Ils te mettent bien que tout le ID at Xbox sera sur. Et allez, on enchaîne encore. Ah non. C'est bon, une petite pause quand même. Ah, attention. Il va se passer un truc sur scène. Sarah Bond. Sarah Bond. C'est la meuf de James Bond. La fameuse. Non, arrête. My name is Bond. Sarah Bond. On a les mêmes. C'est horrible. Tous les jeux ID machin seront sur le Game Pass le premier jour, dès leur sortie. Ouais, t'auras plus à attendre. Find and play the games that you love through creation, curation, and discovery. The ultimate expression of that passion is Xbox Game Pass. Le Xbox Game Pass, c'est ce qui va t'aider à découvrir des jeux, à les aimer. And crafts partnerships with their creators so that you can discover your next favorite game. Le but étant de faire des partenariats avec tous les créateurs pour que vous puissiez découvrir votre futur jeu. Elle a l'air contente, hein. Oui, elle sourit beaucoup. Elle sourit beaucoup. Elle veut pas faire la gueule. Non, mais... Ils ont triplé le nombre de partenaires dans le Xbox Game Pass. En même temps, ils sont passés de 1 à plus. Donc... De 1 à 3. Forcément, ils ont triplé. Non, je suis méchant, il y en a vraiment beaucoup maintenant. D'accord, et tous ceux qui de nouveau, tous les jeux Xbox Game Studio et ID at Xbox seront Day One sur le Xbox Game Pass. Et ils sont très contents. Des nouveaux jeux qu'on vous annonce qui sont Batman, Arkham Knight, Metro Exodus. Aujourd'hui, hein. Valable aujourd'hui. Hollow Knight, très bon jeu. Et Borderlands, The Handsome Collection. Ah, c'est du gros, hein, c'est du lourd, hein. Metro. C'est du gros. Metro Borderlands, c'est vieillot quand même. Hollow Knight. Après, le jeu est excellent, mais Hollow Knight, très bon. J'ai adoré. Borderlands, ouais, c'est un peu du foutage de gueule, Borderlands, commence à être daté. J'aime le jeu, mais bon. Ah, ça y est, PC. Xbox Game Pass pour PC, enfin. On s'y attendait énormément, mais il l'annonce. Ah, c'est important. Mais c'est important.
Donc c'est pourra aujourd'hui jouer que ça tous ces jeux commence. sur PC. Et ça commence dès aujourd'hui. Maintenant, tout de suite. Attends, Les jeux je vais PC télécharger. peuvent découvrir dès maintenant leur jeu préféré. Une centaine de jeux pour PC. Pour PC. Donc c'est pas la même collection. Imperator Rome, Football oui, Manager, c'est vraiment du jeu PC quoi. Oui, puis Imperator Rome, il a 15 ans le jeu, c'est bien. Mais des trucs plus récents. C'est possible qu'on ait des vrais jeux ou Je vais me suicider au yaourt périmé. Ah ouais, non, clairement. Ah, bon, Halo, la collection The Halo. Master Chief La Collection. Halo. Ok, bon, Ah, c'est mais la pour collection. PC. Pour PC. Ah oui, oui, pour PC. Dans le Game Pass pour PC. Pardon, je me suis laissé emballer. Ah, Ok, donc Open il est en Beta. open beta dès aujourd'hui. Aujourd'hui. un nouveau trailer. Non, c'est pas c'est un trailer. Alors, de c'est le trailer. trailer du Game Pass PC. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Qu'est-ce qu'on a comme jeu? Voilà, Made for Du PC, Lara. donc du Lara Croft, Metro Exodus. Metro Exodus, Football Manager. Football Manager 2019, Super, alors là, franchement. Super, Forza Horizon Horizon 4, 4, qui était déjà. Hein. Imperator Rome, Ouais. Gear 5. Ah, Gear 5, bien. Gear 5. Halo Reach. Halo Reach, ouais. Ah, et toute ah, la RK, collection. ouais. Arc. Arc. Voilà. Bah sait écoutez, tout non, fait. c'est pas mal quand même. Hein. Prey. Ah, bien ça. Ouais. Ah, Si tu l'avais été mieux. Wolfenstein. Wolfenstein. Ça, c'est voilà, nazi. ça, bien ça. Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Rise qui est of the plutôt- Tomb Raider, très bien. J'ai pas encore fait d'ailleurs. Sans jeu Ah, y a de pas de grande Raider. qualité. Forcément, si tu comptes dedans Imperator Rome dans les grandes qualités. Xbox Game Pass. Rejoignez-nous aujourd'hui. $10 par mois. Eh, quand même, hein. $10 par mois, bah, c'est le prix du Game Pass. Ouais, mais t'as intérêt à consommer un peu, quoi. Hein. Moi, je l'ai- C'est largement rentable. Je l'ai Non, pris. si t'es un gros joueur, clair. Mais, Ne serait-ce que pour Forza et Sea of Thieves, j'ai déjà pris moi. Donc, Oui. Et l'avantage, c'est que tu peux le résilier quand tu veux. Honnêtement, ça te fait Ultimate. 100 Attends, Ultimate, il y a quoi là-dedans? You get everything. Vous avez tout. Le Game Pass pour console. Xbox Live Gold. Le live. Ah, Xbox Live. And now, Et celui pour PC. Et Game Pass pour C'est deux PC. abonnements différents là. no Et tout ça, c'est 14,99. Et donc, c'est deux abonnements différents, en effet. Donc soit tu le prends juste pour PC, soit intérêt à le juste prendre à pour 14. console, soit les deux. C'est bizarre. Intérêt à Hein. le prendre à Ah, où 14,99. tu prends à 14,99. Ouais. because it's E3, Ça fait un peu mal au fion sinon. everyone can jump in and play today Ah, il y a une for grosse offre $1. à $1 à partir d'aujourd'hui. Mm. Et alors, il n'y a pas de Xcloud. Hein. Ils annoncent pas. Ça vaut le coup de le prendre ne serait-ce que pour un mois, Ah, $1. et ça. World Premiere. Bon, chut, on Faut se qu'on tait arrête pour les parce voir qu'à chaque première. fois que- Chut, l'eau, Capturé tais-toi en un peu. 4K. Ah, c'est en thème. Ah, putain. Non, mais non, arrête. Qu'est-ce que. C'est Jurassic Park, Dals. Chut. C'est beau. Je sais pas ce que c'est, mais c'est beau. Truc d'aviation. Contrôleur aérien simulator. C'est Al-Qaïda Simulator. Oh non, t'avais pas le droit de faire ça. Mais je peux pas vous mute, hein, les mecs. Non, c'est un flight simulator. Ouais, ça a l'air réellement, d'être un Flight Simulator. Est-ce que c'est vraiment la C'est Flight saga Simulator, historique hein, qui s'il revient, faut. hein, Flight Ouais, mais Simulator, ça, c'est est-ce que Microsoft. c'est Hein. vraiment La saga historique qui reviendrait après tant de temps d'absence. Les paysages sont classe, hein. Par contre, l'intérieur n'avait pas l'air oufissime des avions. Alors, c'est Flight Simulator, mais en version Ubisoft. Genre, tu passes à 2 mètres des bâtiments. Oui, bah bien sûr, ça c'est comme toujours. Ouais, c'est ça. Attendez, c'est moi ou l'intérieur des avions il est assez laid quand même pour de la 4K regardez-moi ça. Ouais, c'est moche. Ah ouais. ouais, c'est ça, c'était Flight Simulator. Flight Simulator. C'est Flight Simulator, la saga revient. Incroyable. Le dernier il date d'il y a 10 ans, enfin peut-être pas quand même. Ouais, Pas Il y a loin. un moment. Ouais. Je me souviens plus. Mais il y a toujours des mecs qui sont enragés de ça et qui jouent. Hein. Attendez, respirez pas, il y a un nouveau trailer.
when armies were built and powerful cities collapsed. When the smallest of choices echoed through the pages of history. Moyen-Âge. Age of Empire 2. Age of Empire. Ah, ils refont le 2. Definitive Edition. Bah oui, après nous avoir fait Age of Empire 1 Definitive Edition. Et bientôt t'auras Age of Empire 3 Definitive Edition, puis Age of Mythology Definitive Edition. Mais pourquoi c'est des graphismes d'il y a 10 ans mais en 4K? Bah t'as beaucoup de pixels, tu vois, mais c'est quand même... Qu'est-ce qu'il y a en 4K en fait? À part que quand tu élargis le truc, ça fait pas des gros pixels, ils en ont rajouté entre les deux, tu vois, mais c'est tout ce que ça fait en fait. Ah bon, après il y a beaucoup d'unités à l'écran, c'est vrai. Ouais, quand on dit qu'il y a des graphismes en 4K. Ça ressemble beaucoup à Conan Unconquered qui est sorti avant pas longtemps. J'aime beaucoup les Age of Empire, mais nous les revendre maintenant là en Definitive Edition, c'est un peu Alors qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que ça? What? Hike through colorful canyons. Get up close and personal with a wild and woolly wild C'est ce jeu de survie bizarre. Oh. Ah, il hache un mec. Mais les combats ont l'air tactiques à la XCOM. Ah mais c'est du combat tactique. Ouais, à la XCOM. Ouais. Mais dans un univers carrément déjanté. Il y a des chèvres à 2 têtes. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Cultural Colorado. Bon, apparemment ça se passe dans le Colorado. Dans un univers post-apo, très clairement. Avec des mutants, tout le bordel. Non mais c'est un jeu strat, hein, de stratégie. Ouais, XCOM-like. Enfin, tactical à la XCOM. Ouais. Wasteland. Ah, Wasteland 3. Ah. Deep Silver, ok. Oui, forcément, Wasteland, j'ai pas pensé. On peut parler sans que l'eau nous engueule. Ah ouais. Ça y est. Non mais Matt. Ça y est. Matt Brody. C'est Matt Booty. Booty. C'est 2 hauts, je crois. Hein. Alors lui c'est qui? C'est le chef de Xbox Game Studio. Les jeux sont au cœur de notre mission. Il te l'impose directement. Il a une voix, j'aimerais lui racler la gorge. C'est fantastique, il y a tellement de studios qui déjà, d'ores et déjà, partagent avec vous leurs jeux sur notre plateforme. Salut Rammstein. Pour moi, les bons studios, c'est des personnes, des bonnes idées. Désolé d'être un poil là de ce genre de... Ouais, franchement... Ah, aujourd'hui j'annonce... Double Fine qui les rejoint. Double Fine, alors pour vous les replacer, bah, c'est les mecs qui ont fait le jeu du milieu là, qui s'appelle comment? Brutal Legend. On fait les 3 d'ailleurs. Hein. Brutal Legend. For almost 20 years with classic games like Psychonauts, Brutal Legend and Broken Age. Et Broken Age. C'est fondé par le mec qui faisait les jeux aventure LucasArts à l'époque. Je sais plus comment il s'appelle. Tim Schafer. Ouais, Tim Schafer. Ah voilà, le voilà d'ailleurs. Ouais. Ah, Tim Schafer, c'est une légende, hein, ce mec. Oh bah oui. Autant que Phil Spencer. Ah ouais. Mais par contre, Double Fine, à part Brutal Legend, ils ont rien fait de vraiment... Non, intéressant. Ouais. On est très très excités de rejoindre Xbox Game Studio. Tu m'étonnes. Et moi, je suis un joueur en équipe. Excel stuff, whatever you want. Que tu fasses des trucs Forza, des trucs... Tout ce que tu veux, je suis avec toi. On veut juste que tu fasses des bons jeux, Tim. Dans ce cas, un nouveau trailer pour Psychonauts 2. Psychonauts 2. Si tu veux des bons jeux. Ah, il l'avait annoncé déjà ça. Et Psychonauts, le premier, a été très apprécié. Je l'avais pas fait perso, mais... Moi non plus.
Le premier a été très apprécié. My name is Raz, and today is my first official day on the job. We're on a mission. Rasputin? I'm on him. Looking for me? On retrouve l'univers complètement barré. Hein. Propre Ouais, à la licence. la patte du studio. La aussi. patte. Oh, ouais, la patte du studio se voit complètement. On est complètement dans un jeu d'aventure, on va dire, classique. De ce qu'on en voit. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Zelda à la Team Schafer. Quoique non, hein, ça a l'air plus du platformer 3D. Ouais, il y a du platformer avec un peu de phase de baston. C'est plus du Spyro ou du Crash Bandicoot à la façon Team Schafer. C'est les jeux à l'ancienne, quoi, un peu. Ouais. Mais avec un esprit. Après, si c'est bien fait, ça peut être bien. Hein. Ah bah, avec un jeu à l'ancienne sous LSD. Psychonaut tout. Ouais, voilà, c'est. Non, ça a l'air léché, quoi. Après, est-ce que... World Premiere. Encore une. Long time. Deuxième jeu Star Wars. Ah, c'est Lego. Ah, c'est les jeux Lego, d'accord. Ah merde. C'est pas pour ça que vous avez le droit de parler. Pardon, c'est la DI. Oh, il lui a coupé la main. Et il lui donne la sienne. Oh. Mais il paraît qu'il y a plein de gens qui les aiment, les jeux Lego. Moi, personnellement, voilà. J'irai pas plus. Après, je sens que je vais être blessant pour les gens qui aiment les jeux Lego. Bon. La saga Skywalker, donc il va y avoir plusieurs jeux. Ils se font pas chier, quoi. Il y a déjà une compile avec les 6 premiers. Il y avait ouais, on est bien d'accord, il y a déjà des jeux Lego Star Wars. Ah oui, oui. Ah bah oui, sur les tous en fait. Ou là c'est spécial Skywalker. C'est juste une compile en fait. Begins Dragon Ball Universe. Dragon Ball. Chut. C'est joli. Ça reprend toutes les scènes mythiques de la saga pour le moment. D'accord, mais ça nous en dit pas beaucoup sur le jeu en lui-même par contre. Je dirais presque une superbe animation Dragon Ball. C'est pas un nouveau Xenoverse? Si, ça a l'air d'être un nouveau Xenoverse. Bah, ouais, là on voit des phases de duel en 3D complètes, libre. Si, c'est ça, hein, ça ressemble complètement à un nouveau Xenoverse, vous avez raison. Donc Xenoverse 3, sans doute. Après, ah non, ça s'appelle Project Z. Project Z. Qu'est-ce que Action RPG? Pas Action RPG. Alors là, c'est pas moi qui fais notre truc. Kakarot. Dragon Ball Z Kakarot. Au début de 2020. World Premiere. World Premiere. Fermez-la. Annapurna. J'adore Annapurna Game. Tais-toi. Chut. Mais je suis I have a surprise for you. Okay. You want to guess what it is? This is an outfit for a newborn. You bought it this morning. You wanted to surprise me. I'm sorry. You're pregnant. You know? I know because you already gave it to me. This has happened before. What are you talking about? What's going on? Someone is coming. Elle est enceinte, il dit. Oui, et en fait c'est une histoire tu me l'as déjà dit. temporelle. I need to know what happened. Ah ouais. Quelqu'un va arriver, va vous faire du mal. My father died of a heart attack? No, I didn't have anything to do with. Any second now he's gonna knock. Elle panique un poil. Help me. This isn't happening. This can't be happening. La police. That's him. Did you call the police?
Je vois pas du tout ce que c'est que ce jeu. Moi non plus, mais c'est très étonnant cette histoire de boucle temporelle là qu'on a. Je dois avouer que ça m'intrigue. You know me. I love you. You have to believe me. Stop! No. You're under arrest. No. Hey! Ah, boucle. Boucle, ouais, je pense. You're home. Voilà. What are you doing? Are you okay? On voit toutes les séquences. Ça peut être stylé, hein. Ça peut être stylé. Ça peut être très stylé. C'est chelou clair, mais ça peut être très stylé. Si le jeu est bien fait. Par contre, ça ne dit rien du du jeu gameplay. se passe vu d'en haut. Ben, j'ai l'impression. Hein. Et tout se fait sur 12 minutes, 12 répété minutes. En boucle. Ah mais c'est le titre du jeu, 12 minutes, non? Ouais, complètement, c'est le titre du jeu et je suppose que c'est ce qui va se passer. 12 minutes, c'est ça. Ouais, Dans une boucle temporelle de 12 minutes. Ça peut beaucoup me plaire si c'est bien réalisé. Xbox One et PC, j'ai vu. Ça sort sur les deux. Ouais. Des petites biches. 12 minutes, je retiens. Ma biche. Way to the wood. To the woods. Toutes les lumières te guideront vers la maison. Pardon. Ah. Moi, Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est un développeur qui était passionné par Bambi. Ah, ça arrive sur Game Pass. Ouais. Et... C'est un peu ça, ouais. Et Ghibli un peu, hein. Et Ghibli, ouais. Dans un trip sous LSD quand même. C'est E.T. la biche. Ah oui, quand même. Ah ça, c'est le genre de truc, ça me parle pas du tout, tu vois. Comment être un délinquant en fracturant des... Ah bah ouais. Way to the Wood. Moi ça me parle pas du tout, mais ça se veut original. Je note le côté artistique, voilà, mais je suis pas sûr. Il y en a un dans les commentaires, il met Bambi Simulator. mais c'est complètement ça. C'est ah bah là l'ambiance elle est moins jolie. Ah bah oui. Gears. C'est conceptuel comme truc. Oui, c'est conceptuel comme trailer. Pour un Gears, on s'attendait carrément pas à ça. Non. Et effectivement, ça reprend la fin de Gears 4 un peu. Hein. Ah, pourquoi elle a des yeux de zombie, Taco? Ouais, elle va pas bien. Elle va pas bien, ouais. Après, quand t'as 4 personnes à l'intérieur de toi... Oh bah moi je te dis, j'en ai un peu plus que ça, on gère hein, au quotidien. Vous faites des réunions? On fait des points. Avec des stats. Un max de... C'est tout? Ok, c'est tout. 5. Ah bah alors là par contre, ça arrive. Lié par le sang. 5. Mais non, mais on s'attendait à mieux. Ils vont nous en parler. Gears 5, sûr. Qui c'est lui? Je sais pas. C'est le producteur de Gears 5, c'est ça? Je pense, ouais. Sans doute. Merci tout le monde. Ah, le 10 septembre. Le 10 septembre, hop, préco. C'est dans pas longtemps. 4 jours plus tôt, vous pouvez jouer plus jeu. En prenant le Game Pass Ultimate. Qui est à 14,90 si je me souviens bien. Oui. Il y a $1 en ce moment. Avec Gears 5, on veut pousser les choses, des nouvelles choses que vous n'avez jamais vues. Multiplayer en versus. Un test le 17 juillet. Ah bah tiens, on pourra s'en faire en early gamer. Un early gamer de le dimanche soir. Le mode Horde le 19 août à essayer. Horde le 19 août.
In September, we return to the biggest Gears campaign ever, where we'll explore La plus more grosse campagne Gears jamais faite. on September 10th. Bah, ça, c'est ce qu'ils disent tout le temps. Hein. Oui, bah oui. Today, it's a brand new way to fight the swarm. In Escape, you play as one of 3 hive. Escape. Alors c'est un mode de Gears. Ouais. Tu t'introduis dans chez l'ennemi en gros. Tu plantes une bombe et tu t'échappes. Ah. Ah, et on va en avoir une petite démo, c'est ça? Ouais. Tout ce que vous aimez dans Gears, mais poussé au max. Ah, mais attendez, il y a le sol qui s'ouvre et tout avec de la fumée, tout le bordel. Ah, waouh! Eh, c'est Rammstein! Ah, clairement, avec les effets spéciaux, tout le bordel. Incroyable! Là. Incroyable, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce qui va sortir de là? Ah, bah moi je sais. Un monstre qui va tous les tuer. Et il faut un peu de mise en scène, Xbox. Ouais, t'as vu, hein, c'est mieux. Ah, mais non, mais des choses dessous, regarde sérieux, la caméra. mais qu'est-ce que c'est? C'est la chambre de l'eau. Ils ont fait une mise en scène. Ranger, ouais, désolé, je peux ranger. Le mec, il habite sous une scène. J'ai quelques tentacules géantes chez moi que j'oublie de ranger. Moi, j'ai pas avoir fait ça au-dessus, quoi. Parce que du coup. Ah, mais c'est tout, il y a juste des écrans en fait. Everything except the need for revenge. This might look like a surrender, but it's not. It's an invasion. C'est une invasion. Ouais. Donc ça c'est le mode... comment il s'appelle déjà? Escape. Escape. Enfin d'ailleurs je suis plus sûr que ça soit ça, mais si j'avais bien compris ce qu'il me disait, oui on regarde le mode Escape. Je pense que si. Si c'est ça, oui il l'a dit. Ah. Donc si je comprends bien, il y a un peu d'infiltration au départ. Ouais. Tu mets ta bombe et après tu te barres en tirant sur tout le monde. Et t'espères sortir vivant, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. On voit bien qu'ils vont se faire agresser par de plus en plus de monde. C'est ça. Ils sont arrivés, ils ont posé la pompe et maintenant faut sortir. Avant que la bombe explose. C'est trop prise dans mes oreilles. Ah, la bombe a commencé à exploser. Ah, en fait, quand elle explose, ça commence à se spread. Il faut avancer. Ah, d'accord. C'est un Battle Royale inversé. Ouais, c'est un Battle Royale où il faut sortir. Ah, il y a toujours les armes à la Gears. C'est plutôt un coop. Mais coop, oui, bien sûr. Non, ça a le côté Battle Royale, uniquement le truc qui se referme. Hein, le reste, et c'est là que c'est inversé. C'est coop. Et il faut s'échapper au lieu d'aller au centre. C'est un mode zombie quoi. Ouais. Un peu. Non, parce que c'est le horde le mode zombie. Le vrai. Ah oui. Putain, qu'est-ce qu'elle a elle? Un joli couteau électrique. Ouais, c'était pas trop ça dans Gears jusque là. Ça fonctionne avec des piles, tu vois? Bah, il y avait du corps à corps, mais plutôt avec des grosses armes. Ouais, non, mais il n'y avait pas de spécialiste du corps à corps avec des espèces de trucs électriques comme ça là? C'est une arme chimique déjà. Oui, on a vu que le nuage se répand et il faut que tu fuis avant que le nuage t'attrape en fait. Je pense, si le mode est bien fait, ça peut être grave cool à jouer en coop. En mode tu t'entraînes pour aller au plus vite possible à te frayer un chemin dans les hordes qui deviennent de plus en plus bouchés. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est voir du gameplay. Ouais, mais ça me hype un peu, je dois vous avouer. J'aurais préféré l'avoir en gameplay, mais ça me hype un peu. Ouais, ça peut être sympa, hein, franchement. C'est un concept nouveau, on va dire. Non, ça m'intéresse. Clairement. Un gameplay agressif avec vos amis, parfait pour votre salon. Ah bah voilà, on va voir du gameplay. Ah bah voilà, on va l'avoir ce gameplay. Avec les 3 pélos qu'on a là. Donc ils sont en train de jouer les différents personnages hein, qu'on a vu dans la cinématique où ils jouent tous le même. Je sais pas, mais... Nono, c'est normal que t'aies disparu. T'es figé maintenant, je crois. Ah, c'est parce que je bouge pas. Petit tease le mec, pour chacun qui a pré-order, on a un petit truc spécial pour vous. Passage. Qu'est-ce que c'est? Oh, on sait pas.
C'est le cadeau de pré-order, c'est le... Non, je sais pas si c'est le cadeau ou si ça c'est la séquence de gameplay. Gears. Je pense qu'on a d'abord la séquence de gameplay, non? Ah oui. Après Order or Play Gears 5 with Xbox Game Pass. Bah, ah, je reconnais ces Terminator. Ça. Oui, ils sont plantés d'univers là, non? Ah oui. Ah d'accord. T'as le droit mais Terminator Dark Fate. T'as le droit à un skin. En gros, ça, c'est le prochain, je sais pas quoi. C'est le prochain Terminator. Ouais. Mais t'as le droit, t'as le droit à un skin. Donc il y a un crossover avec un skin dans Gears 5. Ouais, c'est ça, t'as le droit à un skin dans Gears 5 parce qu'il avait clairement une arme de Gears 5. Intéressant. Enfin, okay. what the fuck, mais intéressant. Ça m'a pas vendu du rêve. Il y en a que. Ah, la manette Elite. Ouais, la manette Elite. Ah, la manette Elite. La manette Elite. Qui, j'avoue, me fait bien rêver, mais qui coûte voilà. au moins 4 fois ce que je serais prêt à la payer. Moi aussi. Mais soyons très honnêtes, quelqu'un qui joue énormément à la manette, elle est quand même sacrément cool. Ouais. Après, je suis vraiment persuadé qu'il y a une vraie différence, que c'est très très agréable de jouer dessus. Ah non, ouais, elle est sacrément cool. Hein. Mais faut être fan de la manette, moi je suis pas... C'est hyper configurable. De quoi, pardon? Ouais, bah t'as intérêt à ce qu'elle soit cool. Hein. Bah ouais. Après, par contre, je sais pas bien s'ils peuvent ils peuvent pas la faire moins chère. Déjà parce qu'il y a tout ce côté configuration. Ouais, bah oui. C'est pas, un produit c'est pas un produit de grande masse quoi. Prends une souris full configuration, genre la Mat 4 stratégie. C'est cher, hein, ça coûte cher, hein, ça coûte ça. Ça coûte cher, hein, c'est des tarifs énormes aussi. Hein. Non, je comprends pourquoi c'est cher. C'est juste dommage. Parce que je vais jamais mettre ce prix là, c'est sûr. C'est juste dommage, ouais. Non, bien sûr. Ah, je suis désolé, je suis dispersé parce que j'ai un pote qui m'a une photo de son immeuble d'en face en train de cramer. Ah bon? Ouais, c'est assez bizarre, tu vois. Ah oui, c'est un peu... Dying Light. Oh, Dying Light. Dying Light 2. C'est vrai, on l'avait oublié. Ouais. Ah, c'est vrai, ils avaient dit qu'ils incluaient du parcours dedans. Bah, il y en avait déjà dans le premier. Oui, il y en avait déjà, mais poussez le truc. Getting attached is deadly. Because when darkness comes, I might be gone. The virus tore society apart, but I won't let it turn me into an animal. Staying alive became the essence of our existence. C'était celui avec les différentes factions. More than just survival. Je me rappelle du teaser. Every day the disease tries to crush us and make us forget who we are, but I keep fighting. My name is Aiden, and I am infected. Dying Light 2. Ok. Eh ben écoute, il l'avait montré l'an dernier déjà. Plus poussé que ça d'ailleurs. Voilà, printemps 2020. 2020. Et le premier Dying Light, c'était une très très bonne surprise. C'était vraiment un très bon jeu. Donc j'en attends quand même beaucoup. Encore une world première. Ah, Forza. Forza 4. Horizon 4, c'est pas un world première. Bah non, je comprends pas non plus le world première là. Il y a la bagnole sur la scène, c'est ça en fait. Une bagnole, ouais, une bagnole. Ah mais world premiere de quoi, de la prochaine Lamborghini ou un truc comme ça? Je pense que c'est un truc comme ça parce que ça peut pas être. Ah bah oui. Ah, alors c'est pas une Lamborghini par contre. Attends, c'est quoi ça? Pourquoi il y a des trucs Lego là qui passent? Allô? Allô? Oh putain. Pardon? Je m'en full screen, faut que j'aille pleurer, excusez-moi. Oui, désolé, j'ai les yeux qui saignent du sang. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est de ça? Qu'est-ce que c'est? On comprend le world première maintenant ou... Ah mais ils sont sérieux là? Non mais non quoi. Ok. Ça on aurait pas pu le prévoir. Tu vois. On les a perdus là. Non, celle-là non. J'attendais beaucoup de choses mais pas ça. Hein. Ah ouais non mais non. Non mais ça hype personne un truc pareil.
Je vous signale que je l'ai acheté ce jeu, j'aime du bon contenu si c'était possible. Mais regarde, c'est du contenu. De quoi tu te plains? Les mecs ils te balancent des Lego dans un jeu de course. Alors celle-là je Attendez, excusez-moi, je vais me faire une ablation des yeux, je reviens. Oh là là. Demande à être remboursé. Hein. Parce que là... Oh la vache. Bon, après, je suis pas le public, on va dire. Mais quand même. Ralph Fulton. Ralph Fulton. Ah, Ralph. Oh, Alors, mais elle est réellement Lego. Elle est en Lego. Elle est réellement Lego. C'est une McLaren d'ailleurs, je pense. Combine McLaren's passion for design with about 500,000 of Lego's legendary bricks. You get this incredible Il a annoncé le nombre de Lego qu'il fallait, j'ai pas compris, mais... un demi-million de pièces de Lego. Merci, j'avais pas compris le nombre. Incroyable. Lego Speed Champion, l'expansion pour Forza Horizon. Ça, on s'y attendait. Donc une nouvelle map en Lego. Ouais. Et beaucoup de briques à exploser. Cette semaine, ça lance, il le lance cette semaine. Cette semaine? Ah, le mec, il te fait une annonce, c'est pour maintenant, là. Ah oui, ils reviennent avec leur Gears Pop. Oh non, Gears Pop. Non, mais sérieusement. Non, mais qui est responsable de tout ça chez Microsoft? Qu'on l'envoie au bagne. Mais déjà l'an dernier, c'était n'importe quoi. Non, mais non. Et alors, du coup, ça, c'est quoi, du coup? Je ne sais pas, j'ai pas envie de savoir. Ah, c'est un jeu mobile. Ouais, qu'est-ce que... Ah, Android et iOS. Voilà. C'est un Plants vs Zombie, mais Gears. Ouais, c'est un je sais pas quoi Gears. Bon, on sait même pas comment c'est. Freaky Tons. Et regarde, il va aller voir. Oh, que c'est mignon, et il va se péter la gueule. Regarde. Oh, et puis il y a une bombe accrochée. Non, mais ils sont sérieux. Mais ça s'adresse à qui? Les gens qui aiment Gears, ils aiment pas ce genre de truc. Bah, j'espère pas. Ah non, c'est un Clash. C'est un Clash Royale. C'est un Clash-like, ouais. Ah, c'est carrément un Clash-like. On nous a pas déjà fait le coup du Clash-like avec... c'était EA si, Non, c'était qui? Bah, je sais plus, il y a quelqu'un qui m'avait fait le coup du Clash-like. C'était Ubisoft. Avec Red Alert, avec... Command & Conquers. Command & Conquers. Ah, State of Decay 2, Earthland. Ah, Earthland. Earthland. Oh, une extension. Une extension sans doute, ouais. Un DLC. Brand new story experience. Une nouvelle histoire. Histoire. Expérience narrative. Avec deux chemins possibles. Donc la mère et la fille, le père et le fils. Ma mission, trouver un père que je n'ai jamais connu. Ma mission, trouver un héros que je n'ai jamais rencontré. On l'a pas retrouvé depuis l'outbreak. Depuis l'arrivée des zombies. C'est ça, ils cherchent leur famille d'un côté et de l'autre. C'est ça. I've only heard legend of unseen horrors. Ah bah si c'est lui, il va pas être facile à reconnaître. We are the many. Here we can become stronger. Désolé, je reviens dans 3 minutes les amis. Vas-y. Bon, un State of Decay 2 upgradé. Bah, ça a l'air d'être... C'est un mode peut-être. En dehors de l'histoire, non? Une sorte de mode de jeu où tu as des objectifs différents. Bah, il faut que tu ailles retrouver les bonnes personnes. Mais j'ai l'impression que c'est juste plus d'histoire en fait. Ouais, c'est ça, c'est 2 histoires introduites dans State of Decay 2. Ouais. Ah, des nouveaux dangers, des nouveaux zombies. La plus grosse expansion. La plus grosse expansion à ce jour. En même temps, ils avaient pas fait beaucoup d'expansions. Non. Ou alors, ça m'avait échappé. Ok. Bah écoute, c'est pas une mauvaise chose parce que State of Decay 2, la base est pas mauvaise, c'est vrai que... Permets-moi d'être blasé. World Premiere. Full screen. Sega. Ah. Du Sonic Mario Kart peut-être. Non. Non. Ah, un RPG online. Plus grand RPG du Japon. Lancé sur Xbox. J'aurais dit un Fantasy Star Online, mais un jeu Sega. C'est Fantasy Star.
Phantasy Star Online, je dirais, ouais, non? Ouais. Mon avis, hein. Ça y ressemble totalement, donc... Ah, et crossplay. Crossplay. Crossplay, ouais. Et en version action combat, puisque c'était pas le cas au début, hein, mais... Oh, les boss sont... Oh, voilà, magnifique. Je connais pas trop, ça c'est... Ouais, c'est très très vieux, hein. Je crois que le premier est sorti sur Dreamcast et c'était une vraie révolution. Si je dis pas de bêtises. Après, c'est peut-être pas... Je suis en train de me dire les graphismes... Non, c'est pas clair. Free to play. Ouais. Free to play. Entièrement free to play quand même. Expérience online, clairement de groupe, très RPG classique, on baston du gros boss. Et c'est quoi, c'est un MMO? Oui, c'est un MMO-like. C'est... Ouais, oui, c'est un MMO-like. Mais c'est plus du petit comité en fait, c'est plus du CORPG, tu vois. D'accord. Oh putain. Pardon, je veux dire les graphismes. Une quête sans fin vous attend. Fantasy Star Online 2. C'est ça. Donc d'accord. Le premier est sorti sur Dreamcast. Hein, c'est ça. C'est le. Qui était un vraiment très gros jeu. Hein. Qui avait marqué pas mal Fantasy Star. Oui. J'avais une Dreamcast et je peux vous dire que je fais partie de ces rares personnes à avoir une Dreamcast. Oui, j'aimais beaucoup Fantasy Star Online. Bienvenue à Sega, de retour sur notre scène. Pour présenter Phantasy Star Online 2. C'est quand même assez historique que Sega revienne sur Microsoft. Hein. C'est vrai. J'aimerais bien voir du gameplay. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vous amener les meilleurs jeux du monde. Ça fait 4 fois qu'il le dit. À peine. C'est même plus la peine de le traduire. Hein. Vous mettez tous les mots jeu meilleur, trop bien pour vous. Tu fais une combinaison. Voilà. Tout le monde qui fait X derrière. Il y a les Xbox fans là à l'arrière. Ex-Japan, tu connais? Ah exactement, mais ils se sont plantés de scène. Ouais. C'est con. Je suis. Nouveau partenariat. Smilegate. Ils font quoi eux? Ils éditent. L'an prochain. Nouvelle entrée dans une franchise. Ouais. Sur console pour la première fois, seulement sur Xbox. Crossfire X. Ah, Crossfire. World Premiere. Smilegate. Je sais pas ce que c'est. Ah non, en fait, je sais pas qui c'est ceux-là, oui. Moi, je pensais que c'était les éditeurs, mais non. Chut, Dals. Pardon. J'ai rien dit. Mercenariat. Mais c'est moi, il y a des mecs dématérialisés derrière. Ouais, c'est chelou. C'est chelou, non? Ah oui, et puis pour tuer 15 mecs, ils écroulent un bâtiment. Ouais, si le mec il a survécu à un missile en frontal, solide quand même, hein, le monsieur. C'est quoi, c'est un FPS? Mais on sait pas du tout, c'est clairement contexte de guerre. Hein, Sans déconner. Oui, non, mais... pour ça. Tu sais pas, je... Vous voulez pas vous taire? Crossfire, et ben, j'ai pas compris ce que c'était. C'est pas clair, hein. C'est un jeu de guerre? Non, c'est pas clair. C'est un jeu de guerre, sans doute. Ah bah c'est un jeu contexte de guerre entre une espèce de milice qui faisait très... Qui fait péter des immeubles. Mercenaires. Ouais, des démolisseurs d'immeubles. On a vu du véhicule, du... World oh mais premiere. attends, ne serait-ce point une World Premiere? Incroyable. Oh, Bandai.
tout ce que nous pensions être la vérité. C'était un mensonge. Gros boss. Hein? Il lui a sorti une épée du corps. C'est japonais. C'est pas le... Ah non, non. Action RPG, on dirait. Ouais. Dans un monde Avec ouvert, on dirait. Une fille qui crée des armes. Je suis désolé, hein. Je n'ai pas trouvé d'autre définition. J'allais dire un truc. Tu crois qu'elle peut la sortir du cul ou pas? Tales of Arise. Oh, Tales. Le nouveau Tales. Tales of Arise. Arise. Oh, c'est bon. Ouais. Arise. Arise. Le nouveau Tales de la série des Tales. C'est vrai, les nouveaux Tales of. Ouais. En action RPG. Bah, et les nouveaux sont vraiment très bons, donc... C'était quoi le dernier en date des Tales of? Ouais, et je vois Chabou qui joue à Vesperia en ce moment. Mais non, mais c'est pas le Mais c'est un vieux. Ah, Borderlands. Ah. I used to be one of them. My name is Lilith, and I need you. Ouais, ça on avait déjà vu. Hein. Est-ce qu'on sait quand ça sort? Je pense qu'on va avoir plus d'infos parce que ça on avait déjà vu plus ou moins. On se doutait bien que ça allait passer sur Xbox. Enfin, sortir. On voit bien les différents personnages hein, maintenant. Le chasseur, celle qui se plante dans son robot. Ils ont fait beaucoup de nouveautés dans les persos, je suis assez content. Franchement. Ceci dit, il est apparu sur le Epic Game Store aussi. Hein. Et bien sûr, la sirène qui est toujours présente. Shoot, loot, shoot. Shoot. L'ambiance toujours incroyable de Borderlands. Ah, The Handsome Collection. Claptrap. Claptrap, évidemment. Non mais c'est The Handsome Collection. En fait c'est ça le truc. Non, ça c'est le 3 ça. Non, c'est le 3 c'était des images du 3, ouais, clairement. Ça c'est le 3 ça, mais tu peux jouer à l'Handsome Collection sur les Xbox en attendant. Après excellent les Borderlands. Ah bah oui. Et franchement les nouveaux persos me plaisent beaucoup. Des classes un peu originales par rapport à ce qu'ils faisaient jusque là. Le mec qui se téléporte, la sirène a l'air d'avoir des pouvoirs archi cool. Celle qui se crée dans un petit robot là, elle est super marrante. Et le maître des bêtes qui arrête pas d'invoquer des espèces de créatures. Bon après là c'est pas du tout du gameplay. Hein. Non pas du tout. Non c'est pas du gameplay mais ça te donne bien les 4 classes, ça te donne bien les pouvoirs respectifs de chacun tu vois. Ça t'en apprend pas mal sur le jeu quand même en réalité. 13 septembre. 13 septembre. Non mais ça t'en apprend pas mal sur le jeu et ça me plaît beaucoup. Ah mais il y a encore plus. Ah. Ah bah oui. Ah oui bah ça fait tout le reste qui arrive sur le Game Pass. Ok. Ça fait 3 fois aussi. Mais il y a encore plus. Il y a encore plus. Une nouvelle aventure Borderlands 2. D'accord. C'est une extension. Qui sert de pré-starter, ouais, qui sert de. Il avait fait la même chose entre Borderlands 1 et 2. Entre, oui c'est ça Borderlands 1 et 2. Et qui sert de préquel. Jouer aujourd'hui. Oui. Mais à tu quoi? peux jouer dès aujourd'hui à la petite préquelle du 3 ah, d'accord, qui en fait est la suite, une extension du 2. World Premiere. World Premiere. Non, tu tiens pas. World Premiere. Un peu plus grave encore. World Premiere. Oh. J'en ai fait dans la plot là. Ah. Oh. Oh. Ah. Ah. Ah mon dieu, j'ai des frissons. La conversion c'est Great Rune, je pense. I doubt you could even imagine it. That which commanded the stars, giving life its fullest brilliance. The Elden Ring. Oh, Elden Ring.
Elden Ring. Elden Ring. La musique est somptueuse par contre. Ah bah et même le trailer est très étonnant, mais alors donne vraiment envie. Donc c'est le fameux jeu qu'on nous avait teasé par Bandai, From Software. Le nom jusque-là inofficiel était Gritron, donc apparemment il s'appelle pas du tout comme ça, mais Elden Ring. Ok. Très très sympa celui-là. Hein. On n'a pas vu grand chose, hein, ceci dit, c'est un trailer. Ça peut envoyer du pâté. Mais ça peut envoyer du pâté. Et l'ambiance en tout cas est originale, un univers qui a l'air assez cool. Il y a des, il a dit thousands, il a dit des milliers de jeux sont en développement en ce moment même pour la Xbox One pour vous. Mais tu sais, c'est des milliers, il devait mettre un gros chiffre, c'est tout. Façon de parler. Ouais. L'automne dernier, nous avons annoncé nos ambitions. Que chacun, partout, puisse jouer. En amenant le cloud à Xbox. Ah. Le projet xCloud. Et le streaming sur console. Il y a 2 mois, donc il y a 2 mois c'était les premiers tests et aujourd'hui vous à l'E3 on vous invite au premier test réel de l'xCloud. Une console et c'est gratuit. Hein. Chaque console... Non, il y a une console qui va vous permettre d'avoir un serveur gratuit. Je comprends pas bien à quoi ça sert, mais... Moi non plus, mais... Le cloud hybride... Ouais, ça j'ai pas trop compris. Qui vous permettrait de jouer à vos jeux. Ah, c'est pour ça qu'il faut un serveur. À tes jeux où que tu ailles. Et parlons de notre prochaine console. Oui, là je suis assez... Pour nous, la console est vitale et centrale à notre expérience. Les consoles devraient être construites et optimisées pour une chose et une seule, le jeu. Le jeu. Alors qu'avant, ils nous vendaient le truc multimédia. Ouais. Ils ont fait une grosse marche arrière. And innovated its groundbreaking processor and the Elite controller. The same team that engineered the world-class compatibility of today's Xbox One console. La même équipe qui a bâti la compatibilité de la Xbox X actuelle, cette même équipe est partie sur une nouvelle mission, créer le futur du gaming pour vous. Et on va avoir un détail de la nouvelle console. Quand on parle du futur du gaming, c'est pas juste le PC, les consoles, le mobile, c'est tout ça en même temps. On investit dans des technologies très transversales. Et ça commence avec la nouvelle génération de consoles. On veut pas juste construire une nouvelle console, on veut vraiment qu'elle puisse être évolutive, transformable. Que ce soit plus facile pour tous de rentrer dans le gaming. Gamer et développeur. Are a thing. You're sitting there in the fake elevator because you know that the game's loading in the background. That's just an elevator ride forever. Là, il parle des temps de chargement. Je pense qu'ils vont nous annoncer la fin des temps de chargement. Ouais, en gros. Au cœur de notre prochaine génération de consoles, c'est un processeur. Un processeur designé exprès par AMD, bien plus puissant que celui de la Xbox One X. Ça va permettre une résolution et un framerate incroyable. Jamais vu. 120, elle a dit 120. 120 FPS. 120 FPS. C'est... Ah, le SSD.
Il y a un SSD à l'intérieur. On utilise le SSD comme une RAM virtuelle. Pour éviter les temps de chargement. Now we can take all of that power and apply it back into the scene, so we can actually generate more life in that world and bring it to the gamer. On peut générer beaucoup plus de vie dans les jeux avec toute cette puissance. Et évidemment, les temps de chargement du coup seraient réduits. This is the most immersive console experience ever. Ce qu'on veut faire, c'est donner aux développeurs la possibilité de faire le jeu dont ils ont toujours rêvé. Ouais. Et on a dès maintenant nos propres studios et studios tiers parties qui travaillent là-dessus aujourd'hui. At 343, for us it's always about more seamless worlds. With the next generation, we can bring the world to life in a way we've never experienced Halo. On peut amener de la vie à nos mondes comme jamais avant. Et cette console est particulièrement bien pour ceux qui auront le Game Pass. Parce que c'est cross-platform et cross-device. C'est le futur du gaming. C'est pas juste une console. Je sens qu'ils vont finir par nous dire comment elle s'appelle. Oui. Scarlett. Comme attendu, ouais. Ah, je croyais que c'était un nom de code. Projet Scarlett. Non, c'est toujours un nom de code. C'est toujours un nom de code. C'est au Noël 2020. Noël 2020. Ouais, Holiday c'est Noël. Il y a plein de mots-clés qui me font un peu tilt. Par exemple, c'est quoi cette idée de cross-platform et autres? Cross-device alors que c'est une console. Cross-device, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, hein. Alors, ils ont bien parlé d'un processeur très puissant et tout, donc c'est pas du cloud gaming pur. Il y a une vraie console. Ouais. Au niveau du silicone, ça commence. Au cœur de la console. Un processeur magnifique. Power you could see defined previous generations. Power and performance you can see and feel defines Project Scarlet. When we talk about freedom to play, when we talk about Xbox in the cloud, oui. When we talk about streaming your games, quand on parle de Xbox dans le cloud, Scarlett avec toute sa puissance, c'est la fondation de notre futur dans les consoles. Et notre futur dans le cloud. On a lancé Xbox il y a 18 ans. Et les jeux étaient la raison d'acheter une console. Noël prochain, on va lancer Project Scarlett avec Halo. Ok, ouais, c'est... Ah, évidemment, moi ça me prend du rêve parce que voilà, qui dit Halo... C'est un footage du moteur de jeu. Pour info, pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Pressure building in lines 4, 17, 33. Pressure building in lines 4, 7. Protocol accepted. Breach detected. Un Inside Hitbox prévu lundi. Ils vont encore en annoncer plus. Oui. C'est toujours du Halo là. Ben, parce que je vois pas trop le. On sait pas encore, mais c'est vrai que l'ambiance et tout correspondrait à du Halo. Mais... Oui, c'est du Halo, il l'a dit, hein, mais. Bah ouais, mais.
And can you sing? Good singing. How about I miss you? Miss you. And I love you. I love you. I love you, Daddy. I love you, Daddy. And I can't wait to see you. Can you say see you? See you. Good and bye. Et comment on en vient à Halo? Il va mettre un casque à un moment, tu vas voir. Ah si c'est lui, je me pends. Je te le dis. Non, je préfère parce que ça va être un choc pour le public si ça arrive en direct. Je préfère prévenir. Ah mais ça fait combien de temps qu'il est là? C'est clair, il va mettre un casque à un moment. Oui mais de Marines, de Joel Clodo. Pas de Spartan. De Joel Clodo. Okay. This is UNSC Pelican Echo 216. Can you hear me? Il est bien dans un vaisseau du UNS. Ah, il le trouve. Oh. Dérivant dans l'espace. Ah, là je préfère. Je reviens. Dalzu, tu sais, il est en stress. Ah là je respirais pas depuis tout à l'heure. Je te le dis. Non mais du coup il est vraiment mort et il va récupérer son armure. Looks like the main power cells are fried. C'est ça. Armor shut down. Triggering survival mode. Non tu vois il a switch en mode survie pour la dérive. Ouais. Ok. Il va la You can hear me in there. Ouais. I hope you're ready. Please don't die. Please don't die. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Yes! Yes! Et Dalzu, t'as une demi-molle ou pas? Ah bah non mais là, mais même pas là. J'imagine même pas mec. Welcome back, Chief. Ah mais donc il connaît lui le Master Chief. Tout le monde le connaît le Master Chief. C'est une légende vivante. Looks like there's a problem with the servos in your hands. Stay calm. You've been out there a while. I know I saw something in here to check your armor's diagnostics. La carte de Cortana, mais qui est vide. Et oui, puisqu'il la laisse théoriquement se détruire avec un truc, mais en fait elle ne va pas se détruire. Spoiler alert. Cortana elle est morte? Oui, Cortana est soi-disant morte, mais en fait elle est juste disséminée dans un flux d'une espèce plus vieille. Elle est plus entière. Elle est fragmentée. C'est le mec qui pousse la porte. We lost everything. There's nothing left for us here. I don't think over here is. Et donc c'est le fameux anneau en open world théoriquement. Not then. Not again. We need to run. No. We need to fight. Oh là là. Non, on va se battre. Bon ben moi à Noël je perds une vie sociale, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Oh là là, la musique. Hello, Infinite. Ah bah Noël 2020, bah. C'est limite si le perso il dit pas. Ouais, ça pète, hein, ça pète. Je vous garantis 2021, vous me voyez pas. Hein. Vous pouvez prendre note dans vos agendas. I chose you because you were special. Ah, c'est à votre carte. I knew we would be perfect together. And I was right. Ah, elle a pas disparu, Cortana, je vous l'avais dit. Ouais. Ah, Fais pas genre que j'ai pas fait un Halo de ma vie, quoi. Ah. Encore Terminator? Quoi? Mais pourquoi un petit coup de Terminator? Un petit coup de Terminator. C'est quoi? Dans Halo. Ah non, il nous faut un récap. Ah, c'est un récap, Écoutez, c'était franchement, il y avait du bon. Hein. Alors, Odyssey 2020. Oui, alors parce que
Du coup, bah il y avait pas de Sea of Thieves par contre. Il y avait du. Non, je sais pas pourquoi ils nous le passent en fait, mais. Il y avait du Cyberpunk. Il y a eu du Cyberpunk. Il y a eu du Forza Lego. Non, on va oublier Forza Lego. Il y a eu de la nouvelle licence qui me hype plutôt pas mal, hein. Notamment The Bleeding Edge, Outer Worlds. Bon, le Minecraft machin. Minecraft moins, mais ouais, il y avait. Le nouveau Ori, tellement bien. Il y avait un peu de tout, quoi. Il y avait de l'indé, il y avait des nouveaux jeux internes Microsoft. Ouais. Ah, et ce truc de Dragon Ball, alors là. En action RPG, je suis mitigé, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Ouais. Bon, après, beaucoup de jeux indés très mignons. Ouais. Des trucs qui. Gear 5. Gear 5, mais Gear 5 en pop pour les téléphones portables aussi. Non, ça non. Tu l'as pas vu en fait. Du Star Wars, on nous a remontré le Star Wars. Oui, et en version Lego aussi. Du Age of Empires pour se foutre de la gueule du monde. Et un Halo Infinite. Oh là là. Quitte à... Et Halo Infinite. Qui donc sort surtout, à Noël. Sort à Noël 2020. 2020. Holiday 2020. Donc... Oui, dans... Pas tout de suite. Oui. Voilà. Pas Noël là en fait. Avec la nouvelle console. Donc ça veut dire que la nouvelle console, elle sortira à Noël 2020. Donc nouvelle console, Scarlett. Noël 2020. Projet Scarlett, on en apprend quand même pas mal. Enfin, on en apprend. Alors pas mal. Le cloud, on n'a pas bien compris à quel point, ou alors c'est parce que je traduisais mal, mais on n'a pas bien compris pourquoi la nouvelle console Scarlett, qui avait il a dit un très bon processeur, du coup, bah ça sera pas que du cloud, ça sera en partie cloud. Tu pourras jouer à tes propres jeux de partout. Ce que j'ai pas bien compris, c'est qu'elle va servir de plateforme de streaming aussi de tes jeux à toi sur tes autres devices, si j'ai bien capté. C'est ce qu'il a dit. Alors bon. C'est ce qu'il a dit. Après, est-ce que ça veut dire aussi que tu pourras te connecter à un cloud également, ou est-ce que c'est juste que ta console servira de plateforme et qu'il n'y aura pas de cloud externe? Ils ont dit aussi que ce qui serait bien dans cette console, c'est qu'elle serait cross-platform. Ouais, ça pareil, j'ai dit c'est bizarre. Et cross-matériel, quoi. Et cross-device, de ce que j'ai compris en regardant un peu le chat et autres qui défilaient, en fait, c'est que ta plateforme, ta console servira de serveur de streaming pour, par exemple, ton téléphone ou ton PC. Et c'est elle qui fera office de serveur. Ça serait ça le cross-device. Par contre, j'ai pas bien compris sa relation avec le xCloud. Mais ouais, alors c'est vrai que Steam fait ça avec le Steam, le boîtier là. Steam Deck, ouais. Ouais. Et c'est exactement ce qu'il faisait, donc tu pourras faire pareil avec ta console, jouer sur ton téléphone d'un jeu qui stream depuis ta console, ça d'accord. Voilà, par exemple. Et après, j'ai pas trop bien compris la relation avec le xCloud. Le xCloud, ouais, j'ai pas bien saisi non plus. J'ai retenu le full 4K 120 FPS, peut-être plus que 4K, on sait pas trop, mais en tout cas des trucs, t'as jamais vu ça. Ok, en termes de capacité. Je demande à voir. Ouais, je demande à voir parce mais ils vendent toujours du rêve, bon. Après, ils ont pas annoncé ce que je pensais, c'est-à-dire un Netflix... tout en streaming. Indirectement, si, avec le xCloud. Alors, c'est sans doute ce que ça va être, mais c'était pas clair. Par contre, ce qu'ils ont annoncé, c'est le Game Pass. Comment ils ont appelé ça? Le Game Pass Ultimate, voilà. Et le Game Pass PC, du coup. Et le Game Pass PC. Donc, le Game Pass PC, il y aurait 100 jeux PC. Et en fait, il y aurait deux Game Pass. Un Game Pass console, qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, et le Game Pass PC. Et au-dessus de ça, il y aurait le Game Pass Ultimate qui te donnerait accès à ces deux-là. Plus le Xbox Live Gold. Voilà, plus la connexion au live. Qui du coup devient presque facultatif ce Xbox Live Gold, hein, pour être très honnête. Ah oui, non, enfin pas facultatif parce qu'il y a des jeux auxquels tu peux jouer sur console, avec les autres pour le multijoueur, voilà. Ouais, désolé, autant pour moi, c'est pas facultatif pour tout. J'ai retenu aussi Phantasy Star Online 2, le retour de Sega avec une licence mythique quand même de Sega, celle qui avait fait les beaux jours quand même d'une console qui est morte beaucoup trop jeune, la Dreamcast, hein, et la première console qui proposait du multijoueur, du MMO console en fait, hein, bien avant l'heure. Et bien le retour d'une saga mythique et de Sega chez Microsoft et non chez Sony, comme on aurait pu l'attendre en première intention. Je suis assez étonné, mais je suis très content. Si Phantasy Star Online 2 est à la hauteur de la réputation de la série, on peut attendre un très très gros jeu de ce côté-là. Ah bah il avait l'air pas mal. Le trailer pétait bien, après... Le trailer pétait bien, ouais. Comme tu dis, ça a l'air d'un MMO en petit comité, quoi, disons. Mais... c'est un peu le principe des CORPG, c'est plus... ça a un côté Monster Hunter World où on pack avec un groupe de potes,
pour aller faire des zones, pour aller tomber des gros boss. Enfin, c'était déjà ça le premier Phantasy Star, donc je pense qu'on restera dans cette idée-là. Bah écoutez, bon, du coup, qu'est-ce que je pense que c'était une belle, ouais, c'était une belle conférence pour moi. Mais par contre, retenir qu'un truc. Bah non, un seul truc. Ouais, non, mais toi, pour moi, un seul truc, la nouvelle console qu'ils ont confirmé et dont on sait en gros quand elle sort, puisqu'elle sort en même temps qu'Halo, et Halo en effet. Moi, c'est Keanu Reeves. Et Keanu Reeves dans Gears. Mais pas dans Gears. Pas dans Gears, dans Cyberpunk. Dans Cyberpunk. On n'était pas la même conf, désolé, j'ai fait un cross, voilà. Mais on me fout du Terminator dans Gears, alors moi je suis perdu, tu sais maintenant. Je ne sais plus qui appartient à quoi. Je ne comprends plus rien. Non, en vrai, et on avait, voilà... Il n'y a pas eu de Forza. Faut voir les absents, hein, quand même. Il n'y a pas eu de Forza, ils ont pas vraiment... Il n'y a pas eu de Forza. Oh, il y a eu du Forza. Ouais, si, non mais Forza Horizon Lego, quoi, pitié. Il y a eu du Forza. Je te parle de Forza tout court, de Forza Motorsport. Ok. Mais Sea of Thieves a eu le droit à son extension il n'y a pas longtemps, donc oui, on s'y attendait un peu. À ce qu'il n'y ait pas de Sea of Thieves. Il y a eu Lego Star Wars. Oui, on va pas en parler non plus. Non, plus. Lego Star Wars... je sais pas quoi. Je pense qu'en fait, avec le prochain film, ils vont sortir le prochain jeu et ils vont faire une compile sur les 9 films, tu vois. Après, ils se font pas trop chier en sachant qu'il y en a déjà 8 qui sont sortis, tu vois. Mais enfin, globalement, j'ai trouvé que la conférence était bonne. Il y avait des grosses annonces quand même, on peut pas dire le contraire. Je pense que pour cette E3 2019... ils vont tabler très fort Microsoft parce qu'on est quand même sur du xCloud, on est sur la prochaine génération de consoles, on est sur leur jeu phare puisqu'il faut savoir que Halo 1 est sorti en même temps que la Xbox 1, c'était le jeu qui a promulgué la console et ils vont refaire la même chose avec la nouvelle génération de Xbox. Faut voir aussi l'annonce. On est sur de la très très grosse annonce quand même. L'annonce sur le Game Pass, le fait que tous les trailers presque qui passaient, il y avait écrit disponible sur le Game Pass aujourd'hui ou le jour 1. Ouais. Ça c'est fort parce que leur Game Pass en fait, ils vont vraiment l'étoffer. Et le Game Pass PC, j'attends de voir ce qu'il y a dedans, mais apparemment il va être bien lourd aussi. Metro Exodus déjà annoncé dedans, c'est pas rien quoi. C'est là-dessus qu'ils misent quoi, clairement. C'est là-dessus qu'ils misent, surtout qu'il y a les partenariats avec Sony et Nintendo qui se développent. Hein. Mais ce que je reprocherais peut-être à cette conférence, finalement, c'est plus dans la maîtrise du show. Est-ce que c'était pas trop dense? Est-ce qu'il n'y a pas des trailers dont on aurait pu se passer pour avoir un peu plus de renseignements sur le reste? Comme d'habitude, bien trop d'enchaînements de trailers. Ils ont fait pareil l'année dernière. Hein. Ouais, l'année dernière. Et leur méthode. Enfin, je veux dire, il y avait un peu de mise en scène quand ils sont allés sous la scène. Oui, la voiture Lego. Bah, sous la scène, ça servait vraiment à quelque chose. Si on avait vu la séquence avec les 3 pélos qui jouaient réellement du gameplay. Non, ça aurait été... Ouais, c'est vrai. Je m'y attendais, et puis finalement, on n'a pas eu le droit à cette séquence. Oui. Du coup, on était là, on disait... Pourquoi on les a enfermés sous la scène pour pas nous montrer? C'est vrai. Le relâchez-les, laissez-les respirer l'air libre, enfin, je comprends pas là. C'est pareil, la voiture Lego pour 30 secondes d'apparition, moi ça m'aurait fait chier de construire un truc comme ça. Un demi-million de pièces de Lego. Franchement, un demi-million de pièces de Lego pour 10 secondes d'affichage à l'écran, merci quoi. Ouais, je trouve vraiment que voilà, c'était trop dense à mon sens. Alors, c'est une réponse pour moi au fait que la Xbox est énormément critiquée sur le nombre de licences. Donc ils se disent on charge, comme ça va y en avoir. Je pense que plutôt que de charger, ils pourraient plus souligner les grosses licences qui sont à eux et qui leur sont exclusives et nous alléger un peu la conférence en nombre de trailers qui là était limite insoutenable quoi. À la fin on est presque obligé de se rappeler ah oui combien j'ai vu de trailers, je me suis fait 60 jeux en moins d'une heure. En même temps c'est ce qu'on reproche toujours, le fait qu'ils aient très peu d'exclus et que t'aies pas tellement de contenu. Donc à chaque fois ils font la même erreur, ils essayent de te mettre sous une avalanche de jeux pour que t'aies l'impression. Voilà. Mais c'est dommage parce que dedans il y a des pépites qui m'ont vraiment marqué. Mais on a eu l'impression d'être un peu étouffé quand même par le nombre d'annonces. Bon, enfin, c'était une bonne conférence, voilà. Une bonne conférence. Et alors, c'était une bonne quoi. Pour moi, ça pourrait être une des meilleures conférences de cette E3 2019. Ah bah, c'est-à-dire pour l'instant, t'as vu Electronic Arts. Ah bah oui, mais en pré-shot. Oui, on sait jamais, oui, parce que Ubisoft a pas l'air cette année. Ubisoft a pas l'air grandiose, même si c'est celui qui fait. Et Sony est pas là. On verra Square Enix va envoyer du lourd, certes, mais après, Bethesda, j'attends pas grand-chose. CD Projekt Red, ça va être de nouveau Cyberpunk. Alors, oui, on sait jamais. On sait jamais. Moi je la positionne bien en tout cas.
Très bien. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Et on va se retrouver pour... Enfin, vous allez retrouver Nono pour Bethesda à 2h30. C'est ça. Alors peut-être un peu avant. Qu'est-ce qui hoste ça, Dals, Bethesda? Epi. Et après, Epi et Chablou continuent à 4h du matin. Avec Devolver. Avec Devolver, la fameuse conférence Devolver. Où en général c'est du grand n'importe quoi. Et c'est pas mal. Si vous êtes insomniaque, passez nous voir. Bon voilà, c'est la fin pour Xbox. On vous dit bonne soirée. Ciao les gens, merci à tous d'avoir été là. Bisous tout le monde. À très vite, à tout à l'heure à 2h30. Ciao. À plus. Ah t'es mort? Bah oui, regarde, je suis là.